Nous sommes jeudi, tout de suite donc, place à la chronique de Yasmine El Karouni qui est avec moi sur ce plateau. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape, comment ça va? Ça va très bien et vous? Bien, merci beaucoup. Alors aujourd'hui on va parler de l'importance de sensibiliser les enfants aux défis mondiaux. Absolument, et on l'a bien suivi tout au long de ce SIAM justement, et à travers les reportages que nous avons eus dans cette édition, notamment l'importance de lutter contre le stress hydrique, gérer tous ces challenges qui touchent le continent africain, mais pas seulement. Et donc, les enfants font partie aussi de ces acteurs qui doivent lutter avec nous, main dans la main, et c'est la génération future. Sur les adultes de demain. Les adultes de demain, absolument, qui doivent comprendre les challenges qui les attendent et comment y remédier, peut-être avec des petits gestes dès maintenant. Mais pour pouvoir les impliquer sans leur faire peur, parce que ça reste des enfants, eh bien, il faut l'art et la manière, comme on dit. L'art et la manière, on en parle tout de suite avec Dr Atmel Lorabi, qui est psychiatre. Bonjour docteur, comment ça va? Merci infiniment d'être en direct avec nous depuis Casablanca. Ça va docteur? Ça va, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Alors, à partir de quel âge peut-on commencer à parler aux enfants de ces défis mondiaux? Je vais vous dire à partir de l'âge préscolaire, dès que l'enfant est accessible au dialogue. Alors, bien évidemment, ça ne va pas être une foule de données brutes qu'on va donner à l'enfant. On va privilégier certains types de communication et principalement, on va être souvent dans la métaphore ou dans la comparaison en expliquant à l'enfant que la Terre, c'est notre maison et que la planète Terre, elle peut pleurer du fait de mauvais traitements, entre guillemets, mais qu'on peut lui rendre sourire à travers les actions que l'on pourrait entreprendre. Mais si vous voulez, avant de parler des moyens, moi je voudrais juste réellement rappeler que c'est éminemment important parce que quand on parle des enjeux, par exemple liés à l'écologie, on est face à une vraie réalité et que le plus précocement on va inculquer des notions et des actions aux enfants, donc vous le disiez très bien, qui sont les citoyens de demain, eh ben, le plus efficace sera l'action au long cours dans quelques décennies. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose qu'il convient de rappeler, c'est que cette information, oui, c'est à nous, parents, ou même aussi à l'école de la enfant, parce que on peut vraiment aujourd'hui recueillir des informations du net n'importe comment. Ça peut être des informations de mauvaise qualité, ça peut être des informations qui sont alarmantes, hein, vous le disiez, donc qui vont causer un certain degré je dirais, de détresse psychologique. Et c'est pour ça qu'il faut être dans une approche pédagogique et didactique. On va être dans l'explication, on va être surtout dans l'absence de dramatisation. On ne va pas utiliser des messages qui sont plutôt pessimistes, mais toujours dans la positivité et dans l'optimisme. Et pourquoi pas aussi recourir à des activités qui soient un peu ludiques pour sensibiliser les enfants justement à l'importance de l'environnement, l'importance du respect de la nature. Là, c'est aussi la maman qui vous pose la question, docteur Lorabi. Est-ce que parler de ces sujets aux enfants, c'est pas anxiogène pour eux? Et l'autre question que je me pose, c'est justement, pour que ce ne soit pas anxiogène, à quelle fréquence? Parce que sensibiliser, ce n'est pas l'histoire d'une fois. C'est, comme on dit, c'est un petit marathon, ça revient souvent. Mais comment faire en sorte de sensibiliser, ramener le sujet régulièrement, sans qu'il soit trop présent et étouffant pour les enfants? C'est une excellente question parce que, il y a une étude qui transversale sur plusieurs pays qui a été menée il y a quelques années, 3 ans, qui s'est intéressée justement à essayer sur le phénomène de l'anxiété liée aux enjeux écologiques chez les adolescents, par exemple. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que plus de 80% des adolescents dans les pays concernés verbalisent des inquiétudes par rapport à l'avenir. Donc, cette inquiétude étant là, le rôle justement de parents, c'est de pouvoir en discuter
je le disais, sans dramatiser, en essayant de proposer des actions concrètes, positives pour essayer de réduire notre impact environnemental et surtout l'explication et la communication, c'est très bien, mais en fait aussi s'engager aux côtés de nos enfants qui verbalisent ce type d'anxiété, s'engager dans des actions concrètes. Quand je parle d'actions concrètes, ce sont bien sûr des actions au niveau individuel. Nous parlons de gestes simples du quotidien, comme le fait de couper le robinet quand on se brosse les dents ou quand on est en train de se savonner, c'est éteindre la lumière, c'est pouvoir recycler quand il y a des choses qui sont prévues à cet effet, c'est le fait de tout simplement faire des sorties dans la nature. Ça, c'est très, très important. Prendre contact avec la nature, se rendre compte de sa beauté, se rendre compte de sa fragilité, se rendre compte aussi de sa résistance. Parce que voilà, c'est quelque chose qu'on a peut-être tendance à oublier d'expliciter quand on parle des enjeux écologiques. Et puis, c'est à travers cette exploration et ce bon temps et cette connexion avec la nature et puis le fait que les enfants voient que quand on discute avec eux, on partage avec eux les actions, on est également impliqué en tant qu'adulte, c'est ça qui peut diminuer l'anxiété. Quant à la fréquence de ces fameuses discussions pour parler ou pour sensibiliser les jeunes, il n'y a pas de fréquence idoine. Et aussi souvent que cela semble nécessaire. Et je pense qu'honnêtement, en tout cas, ça n'est pas démontré, que ce n'est pas parce qu'on va en parler plus souvent qu'on va rendre notre enfant plus anxieux. C'est réellement le message qui est véhiculé. Et puis, nos enfants, j'insiste là-dessus, nos enfants, quand ils voient qu'on partage avec eux cette anxiété à travers la mise en place d'actions, j'insiste sur la mise en place d'actions, et ben ça a tendance à les rassurer par rapport justement à l'avenir. Alors lundi dernier, le 22 avril, c'était la journée mondiale de la Terre. C'était aussi l'occasion pour les enfants dans différents établissements de célébrer notre planète à travers des jeux, des activités, des dessins ludiques. Est-ce que c'est plutôt finalement l'affaire des éducateurs, cette histoire de sensibilisation pour les enfants? C'est l'affaire probablement, oui, des éducateurs, mais je dirais aussi de l'école, je dirais aussi des associations citoyennes, également des parents. Parce que, si vous voulez, ce qui paraît important, en tout cas pour les enfants, pour les inscrire non seulement dans une action à long terme, mais aussi pour les aider à mieux gérer l'anxiété, ce sont justement ces fameuses actions collectives. Et justement, quand c'est quelque chose qui est mis en place dans le cadre scolaire, vous en parliez, ou dans le cadre d'associations, et le fait de voir qu'on est plusieurs personnes mobilisées autour de, par exemple, la plantation d'arbres ou autour de le nettoyage de sites naturels, soit une plage ou autre, et ben, cet effet de groupe va réellement être bénéfique à la fois dans le renforcement positif de ce type de comportement, mais aussi dans le fait de se rassurer justement par rapport au fait que ce soit une prise de conscience collective et qu'à partir de là, justement, on a plus de chances de pouvoir agir efficacement sur ces problématiques. Merci infiniment, Dr Atman Lorabi, d'avoir été en direct avec nous de Casablanca. Merci pour vos précieux conseils et recommandations surtout. Pape, merci beaucoup pour cet espace. Merci à vous, Yasmine.